Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui Zoom Express sur Céline Herriot, coach de vie et médium installée à Saint-Georges-de-Pointe-Indou, près de la Motte-à-Char. Nous l'avons rencontrée lors du salon du bien-être organisé à la Motte par la FNAT, l'association des accidentés de la vie. Avec son label Réenchanter votre vie, Céline nous accompagne et nous aide à aller mieux. Mais elle est aussi médium et dans cet entretien, chose intéressante et plutôt rare, elle nous explique comment elle a découvert son don pour la médiumnité qui s'est finalement imposé à elle en lui empoisonnant un peu la vie au départ et qu'ensuite elle a décidé de développer. Alors en fait, j'accompagne les personnes sur leur chemin de vie, donc avec différents outils. Donc il y a le coaching qui me sert de base. Donc en fait, les personnes viennent avec une problématique. Donc on va partir avec un objectif. On va avancer au fur et à mesure des séances avec différents outils. Donc des outils de développement personnel, des outils de développement spirituel, donc assez variés. Et à chaque fin de séance, la personne aura eu des prises de conscience, plus ou moins fortes, mais il y a toujours des prises de conscience. Et suite à ces prises de conscience, on va poser une action. Donc au fur et à mesure des séances, il y a des petits pas, des actions, et c'est comme ça qu'on avance sur son chemin de vie. Alors, quels sont les symptômes les plus souvent que vous rencontrez, les cas les plus communs, on va dire, de personnes qui viennent vous voir? Alors, c'est des personnes qui sont perdues généralement, perdues professionnellement, il y a quelque chose qui ne va plus, ou personnellement, quelque chose qui ne va plus. Elles ne sont pas vraiment alignées avec elles-mêmes, quoi. Ça peut être les deux, même des fois d'ailleurs, oui. C'est souvent. Des fois, il y a tout qui se met, tout ce qui se met en branle et voilà. Et là, ça va plus. Voilà. Alors, on commence déjà par le diagnostic, quoi. Faut identifier le problème, hein. En fait, c'est les personnes viennent avec leur ressenti, ils disent je ressens ça, il y a ça qui va pas. Et puis petit à petit, on va creuser, on va avancer ensemble petit à petit. Il n'y a rien de figé. Et on avance séance après séance avec les actions et toujours la personne qui avec ses ressentis et on avance avec son ressenti. Rien n'est figé. Les actions sont de quel ordre? On discute, je pense, on parle beaucoup, mais il y a aussi d'autres choses. Alors dans la séance, on va dire qu'il y a des outils. Les outils sont très variés comme du dessin, du questionnement, des métaphores. Ça peut être des oracles. Enfin, c'est très très varié. Et à la fin de la séance, donc l'action, c'est la personne qui va poser l'action, c'est ce qui va lui venir. En général, on sait toujours ce qui est bon pour nous, on le sait toujours, mais on ne prend pas le temps de l'écouter ou on fuit un peu la chose, on sait toujours. Donc l'action, ça va venir, des fois ça bute un peu, donc j'y viens en appui, je suis là aussi pour accompagner, mais la personne au fond d'elle-même, elle sait toujours ce qu'il faut faire. Donc on vise pas des grandes marches, on vise des petits pas, et la personne, elle sait toujours ce qu'il faut faire. Ouais, il faut en fait l'éveiller elle-même, c'est-à-dire qu'elle va commencer sa rémission déjà par elle-même, le vouloir et enclencher les choses. C'est pas toi qui l'enclenche. Oui, en fait, tout part de la personne. Il faut que les personnes soient motivées. Il faut se remettre en question et se botter le cul, comme je dis. Il faut se botter le cul. On n'a rien sans rien. Mais il faut que la personne soit motivée. C'est pas moi qui fais le boulot à sa place, quoi. Si la personne elle vient et qu'elle attend des miracles, que ça vienne de moi, c'est pas possible. Ça vient de la personne elle-même, en fait. Alors Céline, on discutait aussi hors antenne. Lors de ce forum sur lequel nous nous trouvons, un certain nombre de signes que tu as et de médiumnité finalement qui t'est arrivé un peu comme ça, sans le vouloir au début. Oui, en fait, il y a 10 ans à peu près, j'ai fait un burn-out en entreprise et j'ai quitté mon travail. Donc du coup, je me suis retrouvée un peu perdue, je ne savais pas vers quoi me diriger, j'étais complètement perdue, donc je me suis lancée dans le développement personnel. Et partie là-dedans, m'est tombé dessus, c'est ouvert des capacités médiumniques d'un seul coup. Alors comment ça se passe? On a des flashs, c'est quoi? Alors il y a plein de sortes, moi j'ai pas eu ça. Moi ça a commencé tout doucement par avoir les mains qui chauffaient, donc du magnétisme. J'ai commencé à faire des formations en énergétique. Plus je faisais des formations, plus ça s'ouvrait. Donc ensuite j'ai commencé à faire des soins, je commençais à ressentir les gens. Ensuite, ça a été plus loin, c'est que je ressentais des âmes qu'on ne voit pas avec les yeux, mais que je les ressentais très fortement. Après, c'était l'écriture automatique, et voilà, beaucoup de choses comme ça. Et moi qui étais très cartésienne, donc j'ai essayé d'accepter tout ça, mais j'ai pas réussi. Parce que j'ai complètement paniqué. Je savais pas gérer et j'ai complètement paniqué, je me pensais folle.
Donc j'ai continué à me former en développement personnel, développement spirituel, savoir comment ça fonctionne tout ça, pourquoi on a des dons, pourquoi pas d'autres, comment fonctionne l'humain, comment fonctionne l'univers, est-ce qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Donc je me suis partie dans ce chemin-là. Et puis au fur et à mesure de ça, je fermais toutes mes capacités parce que j'en voulais pas. Sauf que c'est ce que je dis souvent, quand on coupe des parties de soi, c'est comme si on se coupe un bras, on se coupe une jambe, il y a un truc qui va pas quoi. Quand on refuse des choses de soi-même, il y a un moment donné ça va plus. Donc j'étais obligée, et puis en plus ça forçait, ça tapait à la porte. Donc j'étais obligée de me dire là je me suis amputée d'un bras, ça va plus, il faut que j'accepte ça malgré moi. Donc là maintenant je suis sur le chemin d'acceptation. Et par rapport à la médiumnité, je fais le choix d'utiliser certaines choses et pas d'autres pour l'instant. Donc pour l'instant, je vais utiliser mon intuition qui est très forte, plus les oracles. Et il y a des choses comme l'écriture automatique, des choses comme ça qui sont venues, d'autres choses que pour l'instant, je n'y retourne pas, mais je sais qu'il faut que j'y retourne. Oui, parce que alors l'écriture automatique, c'est toujours très impressionnant. On a vu des reportages télé là-dessus nombreux. On se demande vraiment ce qui se passe. En tout cas, ce sont des choses que l'on n'explique pas. Qu'est-ce que tu ressens ? Toi, c'est des dessins, je crois, que tu fais. Qu'est-ce que tu ressens quand ça se produit ? Alors moi, quand ça a commencé, en fait, ça a commencé bizarrement. J'ai ma main qui bougeait toute seule. Donc sur mon chemin, on m'avait donné des indices. J'avais connu quelqu'un qui avait eu l'écriture automatique il n'y a pas très longtemps. Donc ça m'avait donné un peu des indices. Et donc ma main se mettait à bouger comme ça toute seule. J'ai dit oh là là, est-ce que c'est ça qui se passe ? Et donc du coup j'ai pris un crayon et pof, ça partait tout seul. Donc au début je me suis dit cool, j'ai des dons. Et puis en fait après c'est le mental qui a pris le dessus. Il m'a dit attends mais tu sais pas qui c'est bien, c'est pas bien. Tu sais même pas qui c'est, du coup c'est le mental qui a pris le dessus. Donc c'est pour ça que j'ai tout stoppé. Mais en fait, alors c'est différent selon les personnes. Hein. Il y a des personnes qui vont capter le message avant de l'écrire. Moi c'était pas le cas, donc c'était du dessin. Et j'avais aucune idée de ce que je faisais. Et c'était une énergie qui me possédait quelque part, mais bienveillante. Il n'y avait rien de méchant, c'était quelque chose de bienveillant qui me possédait, qui faisait des dessins assez compréhensifs. Ouais, les dessins, c'était quoi qui apparaissait à la fin ? Alors, c'était compréhensif pour moi, pas pour tout le monde. Moi, en fait, j'avais des dessins entre la terre et le ciel et des communications. Ça dessinait des communications entre la terre et le ciel. Donc ça m'était destiné. J'ai eu une personne avec un signe, le signe, l'animal, sur l'eau. Donc le signe sur l'eau avec une grande porte derrière, avec une personne dans la lumière. Et en fait, en cherchant le signe, c'est le symbole de comment dire, c'est celui qui fait passer entre les deux mondes. Il fait passer entre les deux mondes, donc le médium quoi. Donc en fait, j'ai reçu plein de choses comme ça dans mes dessins. Donc et après, il y a les formes de médiumnité sont assez variées, il y a pas mal de choses. Hein. Et tu souhaites poursuivre à explorer la médiumnité ou pas ? En fait, j'ai voulu la fermer, mais même en fermant, il y a un appel très fort à l'intérieur que je ne peux maîtriser. Et en l'ayant fermé, il y a un manque quelque part, quoi. Et c'est comme un appel qu'on ressent de l'intérieur, c'est un appel, c'est très puissant. Et c'est comme si vous vous dites j'arrête de manger et à un moment donné ça va pas aller quoi. Et là c'est pareil, je sais pas, c'est inexplicable, vous pouvez pas vous en passer, c'est quelque chose qui est plus fort que vous êtes appelé à faire ça quoi. Et donc c'est sur quoi tu vas t'orienter maintenant très sérieusement. Il va falloir que j'accepte mon chemin et que je m'y mette très sérieusement. En attendant, le coaching continue. On se retrouve à Saint-Georges de Pointindou. Oui, alors Saint-Georges de Pointindou et aussi je fais beaucoup de Zoom. Donc pour les personnes qui sont un peu plus éloignées ou qui veulent pas faire la route, donc voilà, par Zoom en visioconférence. Céline Herriot, coach de vie et médium à Saint-Georges de Pointindou, près de la Motte-à-Char. N'hésitez pas à faire appel à elle. Vous avez vu ses coordonnées durant cet entretien très particulier qu'elle nous a accordé lors du Salon du Bien-être organisé il y a peu à la Motte-à-Char par la FNAT, l'association des accidentés de la vie. Tout de suite le temps.